Je suis avec Freddy et Farid ce soir qui m'ont fait l'honneur d'une interview ici au festival de Woodstock. Bonsoir à vous. Salut David. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, écoute, ouais, nickel. Franchement, interview avec vous, franchement, c'est toujours un plaisir. Oh bah, tu vas voir, on va se marrer. J'espère bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voilà revenu ici au festival Woodstock, seulement 2 ans après votre précédent passage. Avez-vous gardé un bon souvenir de votre dernier concert ici? Non. M'en doutez. Non, nous on vient là où on est payé, les notes on s'en fout. Suivant. Non mais bien sûr, non mais c'était cool, t'en souviens. C'était cool parce qu'il y a un mec en plus qui s'est tatoué ce soir-là, qui s'est tatoué le logo le soir même ou le lendemain matin, je crois. Le lendemain matin. Ouais, le lendemain matin, il y a un gars qui s'est fait sur son cou qui s'est fait tatouer le logo, donc c'est pour ça qu'on se souvient vraiment de cette date. Ouais, et c'était toi-même. Ça fait plaisir, franchement. Non, c'était une belle date. Ouais, c'est vrai que c'était une belle date. C'est là où De toute façon, quand on va jouer dans le Nord, Ouais, c'est souvent hyper cool. Tous accueillant. les coins de la France sont cool. Hein. Mais c'est vrai que le Nord, il y a un esprit fraternel. Ouais. c'est vraiment chouette. On va justement y venir parce que durant cette tournée, vous passez plusieurs fois dans le Nord-Pas-de-Calais avec Hannequin, Caudry, Sox aujourd'hui, Étape demain Demain, ouais. et Orchy à l'automne. Aimez-vous particulièrement le public du Nord? Bah, je crois que c'est le public du Nord qui nous aime bien. Donc du coup, il nous accueille. Donc du coup, on vient. Donc c'est un échange. Et c'est vrai que nous, on va là où on nous appelle en fait. On y va avec plaisir. Voilà. C'est vrai qu'en plus, hors question comme ça, j'ai su que justement, hein, vous avez fait vraiment de bonnes impressions ici à Sox et que ça tenait particulièrement au cœur. Ah, c'est Le gentil. président d'association, Alex de Tamaker, vous a... Et il me semble que c'est les 10 ans cette année. C'est les 10 ans, ouais, c'est ça. Comme vous, 10 ans aussi. Il est passé un peu maintenant, mais oui. Ouais, Allez, on va dire 10 ans. Ouais, pour Allez. se rejoindre. on est plus sur 12, 13 maintenant. Oui, bah bon, c'est Ouais. 10. T'en passes? C'est ça. En juin dernier, vous avez mis le feu devant 25 000 personnes au Hellfest. Comment vit-on cela quand on est un groupe dont le nombre de fans ne cesse de croître? Comment vit-on cela? Bah oui, comment tu as vécu cela toi? C'était un vrai exercice en fait parce qu'on n'était pas forcément attendu sur une scène comme le Hellfest. C'était court, 30 minutes. En 30 minutes, on n'a pas eu le temps d'apprécier toutes les gifs en fait. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, le fait qu'on soit sur une énorme scène, une des plus grosses qu'on n'a jamais faites et peut-être qu'on ne fera jamais, qu'il y ait 25 000 personnes dès 11h du matin. Et c'était un mélange de plein de trucs. Du stress parce que c'était un rendez-vous, on nous attendait. Donc cette date, elle a défilé. Franchement, moi, là où vraiment j'en ai profité, c'est quand on a eu l'avancée de scène et à la fin, on a soufflé, on l'a fait plutôt bien, même si on aurait pu faire mieux parce qu'on n'était pas hyper satisfait de notre prestation. On a flippé, on se retrouvait à 18 ans quand on passait le bac. Quoi. Voilà. Tu vois. Donc le profit, tu l'as quand tu vas voir tes résultats, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Voilà. Ça peut être pareil. Voilà. Ah, j'imagine. Ouais. C'est vraiment une bonne expérience pour vous. J'étais vraiment fier de vous voir justement sur cette scène-là. J'aurais bien voulu y être, hein. Bon, un jour peut-être, hein, qui sait, mais j'étais vraiment fier de vous voir là-bas comme ça dans les vidéos. Et donc depuis le Hellfest, vous vous êtes produit dans d'autres endroits et devant moins de spectateurs. Aujourd'hui à Sox par exemple, 3000 festivaliers sont attendus. N'est-ce pas trop difficile de jouer devant une jauge plus petite? Non. Pas plus de stress? Non, c'est l'inverse même. C'est plus difficile de jouer dans une jauge plus grande, même si on doit parler de difficulté, mais en fait, ça fait partie de la zik, surtout dans le milieu du rock'n'roll. On peut très bien se retrouver dans un cafon, et puis dans une grosse scène. En fait, chaque truc a ses qualités, ses défauts. Le Hellfest, ça a la qualité d'avoir un truc énorme et de voir beaucoup de gens. Par contre, ça aussi, les inconvénients. On joue que 30 minutes, on joue le matin. Les gens sont pas forcément là pour nous, alors là, sauf qu'on était contents parce que 25 000 personnes à 11h, on sentait qu'on était attendus. On sort du matin en plus. Mais là, oui, en effet, il y a moins de monde, mais le festival est plus familial. Oui, voilà. C'est complètement différent en fait. Et on va se retrouver à 23h avec des gens, je pense, qui viennent aussi nous voir, donc ça fait plaisir. Il y a pas, en fait, on fait de la zik pour le partage. Donc, il y a 10 ans, je jouais devant 3000 personnes à 23h, être payé pour ce qu'on fait. De la compo, je parle bien parce que être payé pour faire de la reprise, entre guillemets, c'est un petit peu plus simple.
faire de la compo, être payé pour ce qu'on fait, en faire notre métier, d'arriver à 23h dans le Nord, à 7h de chez nous, et que les gens vont chanter nos titres, elle est où la difficulté? C'est juste magique, c'est ce que je rêvais, moi en tout cas, et je pense que Farid aussi quand on était môme. Donc oui, il y a le plus qui fait 25 000 pour le Hellfest, mais c'est comme quand tu ouvres tes paquets de cadeaux de Noël, tu vois. Tous les cadeaux sont cool. T'en as un qui est un peu plus gros que les autres et c'est celui que tu vas retenir, j'entends. Mais le petit aussi, il est cool, tu vois, les petits 50 balles de mamie. Mais c'est grâce à tous les petits, les moyens. Et en plus, les petits. Ouais, il n'y a pas de petits, tu vois, pour nous, ou ça ce soir, pour moi j'estime pas un petit festival. Même il y a 2 ans, quand on était venu, c'est vrai que la scène était un peu plus petite, oui. Mais ça accueillait autant de personnes, il me semble, je ne me souviens plus. Mais là, tu sais, chez nous, on a le Ferrailleur à Nantes, ça fait 300 personnes. Moi, je vais pas dire que je kiffe autant, parce que mais les petits clubs, les clubs d'hiver, on kiffe ça. C'est génial. C'est hyper chaleureux, quand c'est la sueur et tout, c'est génial. Donc, et on adore aller en studio, en fait, on fait de la zik, en fait. Donc on adore faire de la zik. Tu sais, même brancher ma guitare chez moi, dans mon salon, je kiffe aussi. Donc. C'est 2 ambiances bien différentes. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux jouer devant 25-30 000 personnes et jouer devant 2000 personnes ou jouer devant 300 personnes. Tu sais, tout le temps faire du 25 000, je pense aussi que tu peux aussi oublier d'où tu viens. Et ce qui est facile. Il faut un équilibre dans tout ça. Ouais. C'est comme les voitures électriques et les voitures thermiques. Exactement. Faut pas que l'électrique, pas que du thermique, tu vois. Trouver une solution. Ouais. Après vous, ça se voit que c'est la passion qui vous anime. Visiblement. C'est surtout l'amitié et l'amour que je porte pour Farid. On coupe pas. Hein. Non, tout ça, parce que si demain Farid il dit écoute, on monte une boîte, on devient paysagiste, je le suis. J'adore conduire les camions d'aide. Bah, oui. C'est ma grande passion. Tu sais, tu balances une tonne de terre. Faut aller semer, tu vois, en octobre de la pelouse avec lui plutôt que faire de la batterie et je vais semer de la pelouse. Je le suis partout. J'irai où la rampe là pour mettre la mini pelle dedans là. Oh là là. Ouais, le pied. Voilà. Ah putain, moi je suis derrière avec mon râteau. Ouais, franchement, Ah, le kiff. Vraiment. C'est pas... Excellent. Alors vous enchaînez les dates pour ce Reset Warm Tour 25. Quel est votre secret pour dégager autant d'énergie sur scène et garder la forme? La drogue, mon pote. Bah moi, toi, j'ai pas trop la forme. Bah la drogue, c'est le public. Oh yeah baby. Du film, C'est pas sur stop. Hein. Ah Bruno, il a une crampe. Bah, il s'est endormi, Bruno. On croit que c'est un trépied, mais il y a un mec derrière la caméra. Ouais, regardez ça. Bah, vous devez le voir parce qu'il met son doigt devant l'objectif. Depuis le début. La question était quoi déjà? La question est dans Alors, la la question c'était vous enchaînez les dates pour ce Reset Warm Up Tour 25. Quel est votre secret pour dégager autant d'énergie sur scène et Bah, garder la franchement, forme? non, mais après, C'était une blague. moi je t'avoue que j'ai un peu de soucis de corde vocale en ce moment, je sais pas, et j'en chie un peu, mais on n'est pas là pour se plaindre, mais quand même. Mais quand le public chante tes titres et puis il est chaud, en fait c'est ça qui dégage de l'énergie. Bizarrement, on est crevé quand on arrive à l'hôtel. Justement, quand tu es paysagiste ou maçon, tu es crevé de ta journée. Et parce que physiquement, t'en as chié. Et nous, mais personne te donne de l'énergie. T'as pas 3000 clients devant quand t'es maçon. Tu te dis, oh, putain, la murette. Et nous, on a cet avantage dans notre métier de voir des gens qui te disent merci. C'est que de la musique, on n'est pas chirurgien ou pompier. Hein. Et alors forcément, quand tu rentres à l'hôtel, t'as pas envie de dormir tellement l'énergie on te la donne. Et ça, franchement, c'est un truc de malade. Donc, moi, c'est ça qui fait le donc c'est ça en fait. Hein, c'est l'énergie du public. Quand tu fais des grosses scènes ou des petites scènes et que t'as personne devant, ou même les cafcons, ce qu'on faisait au début, t'avais 2 personnes, dont ton cousin Germain et sa meuf, tu rentres, t'es crevé. Même si t'as joué qu'une demi-heure, t'es crevé parce que toute l'énergie que t'as dépensée à composer des titres et tout, t'as envie forcément de les partager. T'arrives, tu joues en plein hiver. On en a eu des dates comme ça, hein? Ouais. C'est pas les noms, mais et là, putain, t'es crevé parce que tu te dis pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je passe autant de temps à composer des titres, à répéter avec les gars et tout, pour au final jouer devant 2 pélos qui n'ont rien à foutre de ta gueule, c'est dur. Donc là, on te renvoie une énergie. C'est comme quand tu fais l'amour, hein. Si ta femme ou ton mec kiffe l'échange, bah t'as envie de donner.
Tu enregistres ça, Michel. Tu donnes. Hein. D'ailleurs, ma femme vous salue, elle peut venir. Ah, on l'a vu hier. C'est ça. Merde, ça tourne. Ça tombe tout le jour, ouais. Et je coupe rien. On va basculer dans notre côté obscur. C'est ça. Bon, bref. Pour résumer, c'est le public qui vous emporte, qui vous tire vers le haut complètement. Ah oui. Non, mais ouais, c'est le seul job où tu sors de ton job où les gens Ils veulent bien t'applaudir. merci quoi. On te paye, ils t'applaudissent. Non, attends, tu te rends compte? On va dire ça justement à un plaquiste. Ouais, il Ouais, sort de sa loi, putain, ton placo aujourd'hui, mon pote, il est droit derrière. Je peux te faire la bise? Je peux te remercier. Tu peux signer une plaque de placo s'il te plaît? Ça n'arrive jamais. On est Génial. On est Ouais, juste la musique, pour ça, c'est privilégié, même si il y a un travail de longue haleine. Mais il y a un travail de longue haleine pour être artisan en vie. Ouais, il y a- Pour être agriculteur, ça on en chie sa vie, pareil. on a le seul vraiment métier. privilégié. Ouais, ça, c'est un privilège. On est vraiment reconnaissant. Celui, ce serait vraiment très drôle d'avoir des publics quand il y a, tu vois, un mec, un agriculteur qui a fini sa moisson, il a 3000 personnes. Ah ouais, ça serait chouette. Génial. Ou alors, Organiser ça, les mecs. le plaquiste, Mais j'ai pas le temps, moi. vous balancez des roses ou des oignons sans plus, je vous balance des plaques. Ouais, c'est ça. Merci à la fin du concert. Ouais. Après le succès de Pied au plancher, beaucoup craignaient que vous deviendriez moins accessible auprès des fans. Comment faites-vous pour continuer à satisfaire chacun d'entre eux? On va les saluer chez eux tous les jours de la semaine. On loue une bagnole chez Lokeko. D'ailleurs, merci Lokeko. Merci Lokeko. Une Twingo, c'est que toi qu'on a pris. Essence ou électrique, je sais plus. Et on va les voir chacun tous les matins. On les salue. Salut Michel. C'est épuisant. Dans chaque ville, c'est épuisant. C'est pour ça qu'on est on est crevé quand on arrive dans C'est chaque ville. épuisant. Ouais. Je vous attends toujours. hein. Non, mais après, Vous êtes beaucoup, hein. on fait du rock'n'roll quoi. Ouais, Quoi chez qu'il même. nous. Enfin, Y a pas les de Belges, question je là-dessus. veux pas dire que c'est pas le style de Et musique. je vais te dire un On truc. se pose même pas la question de ça. Ça nous arrive très souvent, et j'espère qu'on le fera jusqu'à la fin de notre carrière, d'aller en début de festival avec les festivaliers. En parlant de carrière d'ailleurs, faut que j'aille même du 0-20, je sais pas, faut que je refasse mon allée. Ah, bah tu me dis si j'ai tes attentes. Excuse-moi David, on revient tout de suite. Non mais Non, je mais regarde. Et ça nous arrive de repasser de l'autre côté, et les gens, ils sont hyper Vraiment. bienveillants. Parce que tu sais, tu peux un peu te faire chahuter, machin, pendant un quart d'heure. Mais nous, ils sont hyper bienveillants. Non, super Ils public. sont pas chiants. On fait Ils viennent partie. pas, Les gens, ils viennent pas quand ils doivent discuter avec quelqu'un ou machin, ils sont pas à tout prix à vouloir te parler. Franchement, on a eu des c'est- Hellfest quand même qui étaient assez chelous. Ah ouais? Même moi dans mon bled, j'ai une petite soirée qui se passe tous les ans, 200-300 personnes, barbecue, des groupes qui jouent, enfin un truc. Moi je suis dans un bled, je suis à la campagne, contrairement à ceux qui sont urbains. Et il y a des gens que je connais depuis que je suis môme qui me prenaient en photo à mon insu quoi. Ah ouais? Et vieux, bah, qu'est-ce que tu fais? Mais on se connaît depuis que j'ai 10 piges. Et j'étais un peu surpris, voire même gêné. Quoi. Voilà, mais c'est vrai que le Hellfest, c'est même pas Pied au plancher. J'irais plus que c'est l'effet Hellfest. On a fait la main, donc du coup, on s'enveloppe. Mais non, on pue toujours la sueur. Ça n'a pas bougé, on pue, Ouais. on pue. Hein. Je veux dire qu'après 10 km de course, les pieds C'est la même. sentent bien randonneur. Vraiment. Non, mais il n'y a pas de question d'accessibilité chez nous. Tu vois, c'est tranquille. Tu sais, quand tu rentres à la maison, tes enfants, ils te remettent bien sur le droit chemin. Ah ouais? T'as beau dire, alors, non, mais non. La bouffe. Allez hop. Ménage, aspirateur, billet de lave-vaisselle. Les devoirs des gamins. Ah oui, alors, à la fin de chaque représentation, vous faites un heureux, souvent parmi les enfants, souvent, en lui offrant l'honneur de vous rejoindre sur scène, souvent les enfants. Comment est née cette idée? Parce que nature. Bah ouais, puis je pense qu'on aurait rêvé à leur âge de voir ça, quoi, de profiter de ça. Donc on voit aussi des gosses qui sont là jusqu'à minuit et demi, qui sont crevés. La musique, c'est quand même c'est un moment de partage qui est énorme et qui donne une banane énorme. Donc je pense que les petits, il faut qu'ils voient ce qui se passe dans la vraie vie plutôt qu'à l'école. Je suis à l'école, je suis
anti-éducation nationale. Oui, je l'assume, j'en ai rien à foutre. Je trouve que les gamins ont la banane sur scène et je pense sincèrement que les cours qu'il devrait y avoir dès la primaire, c'est qu'est-ce qu'être heureux, comment faire pour avoir le sourire quand on se lève le matin, comment faire pour avoir le sourire quand on se couche le soir. Avant de balancer, qu'est-ce qu'ils apprennent, c'est des problèmes. Les enfants ont 7-8 ans, ils ne savent pas ce que c'est le mot problème, et on leur met dans les mathématiques, alors on va résoudre des problèmes. Putain, et franchement, là je le dis sincèrement, je suis vraiment en colère contre ça. Et quand on voit des gamins monter sur scène, je déconne, il y a toujours une part de vérité dans l'humour. Quand je leur dis tu vas quitter l'école, c'est justement alors, faire prendre conscience que la vie c'est ça, la vie c'est pas d'avoir des problèmes pour que derrière tu payes ton crédit quand tu iras à l'usine. J'exagère un peu, mais c'est un peu le cas. Là, la vie c'est regarde ce que te donnent les gens, et le bonheur que te donnent les gens, ils sont contents d'être là, prends toute cette énergie pour avoir un but dans ta vie. Et voilà, et ça c'est c'est une philosophie de vie, mais je pense que c'est assez profond quand même de faire monter un enfant. C'est sûr. Voilà. Et je suis un peu déçu des fois quand il monte à 15 ou 20. C'est cool, mais ils vivent pas de la même manière. Quand il y en a un, il prend, et bizarrement, tout ce que l'enfant prend comme énergie, il le donne aux autres enfants qui rêveraient d'être à sa place. Et quand ils sont 10 ou 15, c'est cool, c'est pas grave. Mais il y a moins cet effet-là. Il y a moins cet effet-là, et je trouve que c'est important. Et ça me fait rebondir sur le prochain titre qui va sortir dans une semaine. Je sais pas quand est-ce que sortira ton interview, mais on a bossé avec des personnes en situation de handicap pour le clip. Et justement, la musique, quel bonheur, parce que putain, ça leur donne une joie. Et nous tous, en fait, il y a eu un côté fédérateur où on a oublié les roues de fauteuil. Et c'est pareil pour les gosses, on oublie les âges, on oublie tout et on prend l'énergie en pleine gueule. C'est vrai que pour en revenir là-dessus, justement pour ces personnes en situation de handicap, moi j'avais rencontré, en vous rencontrant d'ailleurs, j'ai rencontré l'histoire de Cyrielle. Et ça c'est un bel exemple de vie, quoi, parce que même avec son fauteuil qui est lourd, parce que motorisé, que vous l'avez porté, vous l'avez amené sur scène avec vous, c'était la plus heureuse. D'ailleurs, elle a perdu cette vidéo, j'ai vu ça sur les réseaux, elle a perdu sa vidéo. Bon, mais je suis sûr que si on demande, on va la remettre sur les réseaux. Cette vidéo. Il y aura Bruno qui est derrière, qui gère la page fan de Cachemire, qui retrouve la vidéo. Mission. Mais c'est vrai que c'est génial, vous faites aucune différence, personne, c'est le pied, quoi. Voilà, c'est des fans qui vivent la musique, qui vivent votre musique, qui adorent ce que vous faites, et puis voilà, pour vous, petit, grand, gros, maigre... À part Farid. À part Farid, bien sûr. Mais Farid, c'est pas pareil. J'irai pas. Voilà. Barbu comme Bruno aussi. On fait pas de différence avec Bruno. Avec Farid, on fait beaucoup de différence. Ouais. C'est un bon bar. Non, on ira pas au-delà parce que sinon on va se faire tailler. Ouais, c'est chaud. Les gens comprendront. Dans le reportage Dans la mer de Cachemire, visible sur YouTube, les fans relataient une anecdote en rapport avec vous ou lors d'un concert. Et vous, avez-vous des anecdotes avec eux à nous raconter? Avec les fans, tu veux dire? Ouais. Une, plusieurs, mais non, quelque chose on peut pas dire ça. Ah, vous pouvez pas censurer et pas disons qu'il y en a certains qui vont quitter leur femme. Enfin, leurs femmes vont les quitter. C'est ce que je veux dire. C'est délicat. C'est un peu délicat. On racontera pas celle-là. Mais oui, non, on a des gens qu'on retrouve souvent, t'en fais partie. Mathias qui est venu tout à l'heure, on le voit souvent. Cyrielle t'en parlait, voilà. Bruno, c'était un fan. Il est devenu maintenant le roi du merchandising. Voilà. En fait, ce qui gravite autour de Cachemire, ce sont des gens qui nous suivent, qui deviennent. Et en plus, j'aime pas le mot fan, mais qui aiment la musique, qui aiment notre musique, qui aiment ce qu'on dégage comme énergie. Et du coup, on les croise souvent et ça devient des potes, quoi. Cachemire, c'est ça en fait. On a la chance, même quand on joue à Paris, de se retrouver avec des Montpelliérains, des Strasbourgeois, des Lillois, des Nantais. Je sais pas pourquoi, mais il y a même des groupes, et je pense que Bruno en fait partie, des gens qui sont devenus potes grâce au groupe, quoi. Enfin, pas grâce, mais. Ouais, des bandes. Parce qu'ils sont dans des groupes, et du coup ils se sont retrouvés, et puis ils sont liés d'amitié, et maintenant, la vie fait que, voilà, on a des gens, je pense à
Rico qui venait souvent en concert, Olivier qui était fan, il est devenu témoin de mariage, ils sont devenus hyper proches, et ça c'est en lien avec le groupe, quoi. Voilà, c'est cool. Il y a peut-être même des histoires d'amour qui sont des histoires d'amour. On attend justement les commentaires à ce sujet, des gens qui pourraient nous Ah bah Bruno, il a quelques histoires d'amour au merch, je lis. Ah oui, moi. À l'hôtel, Ton petit commentaire. oui. Le lendemain matin, il y a souvent une personne en plus au petit-déj, c'est ce que je veux dire. Quelle vivacité. Ah, puis pas sur stop, hein. Non. Durant cette tournée, vous jouez plusieurs titres de votre nouvel album, qui sortira le 10 octobre prochain. Il y a le 10, hein. Ouais, le 10 octobre, C'est effectivement. ça, avec signature justement. La veille, Exactement, ouais. la veille, le chez jour du même. Fédé Musique, qui est dans le sud, qui est à Basse-Boulogne, tout ça, côté de Nantes. Ouais. Voilà. Ouais, ce que j'ai vu, il y avait une dédicace qui était Il organisée. y a une petite soirée dédicace. Ouais. Et alors, donc sur scène, vous en jouez pas mal, hein, des morceaux. Je pense notamment à Adam. Moi, à Adam, je suis tombé amoureux de ce morceau-là quand vous l'avez joué à Annequin, que je l'ai découvert. Ma femme aussi, elle a dit waouh! Et là, une claque. Alors, Pied au plancher, déjà, c'était une grosse claque. Adam, c'était une autre claque. Et voilà, vous suivez donc forcément ce que vous allez faire découvrir avec votre album à venir. Mais vous gardez toutefois des morceaux des précédents opus. Et alors, ce que je me demande, c'est comment vous faites pour garder, pour faire une sélection de ce que vous allez proposer sur scène. Il y a des morceaux qui sont plus taillés pour les albums, d'autres qui sont plus taillés pour les lives. Et puis après, on voit la réaction du public. Donc, tu vois, la date à la maroquinerie où tu étais présent, bah, c'était ça. On a testé aussi sous 7 titres du nouvel album. Puis on a vu qu'il y en a qui ça marche direct, d'autres non. Et ça, on n'arrive pas à maîtriser. Donc, on voit bien, des fois en concert, tu vois, Pied au plancher, en album, je pensais pas que ce titre allait marcher en live. Donc, il n'était même pas prévu de le jouer en live. Ah ouais, non. Et quand on l'a fait à la maroquinerie, tout le monde nous a parlé de ce titre. Ah bah. Donc du coup, on l'a joué au Hellfest et tout le monde nous a parlé de ce titre. Donc, mais ça, on ne maîtrise pas en fait. Nous, on joue ce qui sort de nos mains et de notre bouche. Donc là-dessus, et de notre cerveau surtout. Donc non, je te jure, hein, il y a des titres, on y croit à mort. Ouais. Le titre le plus écouté de Cachemire, c'est Moi être roi. Oui. On n'a jamais mis ce titre-là, tu vois, en avant en fait. Ouais, Jamais, on vrai, s'est dit. jamais de la vie, on n'y a même pas. Mais il y en a d'autres pour autant qu'on y croyait à mort. Et qui ça sont pas sortis. Mais après, d'où ce petit warm-up Ouais, ça permet de tester. avant la tournée qui partira le 10 octobre. Ça nous permet aussi de tester pas mal de choses Oui. avant de refaire ce fameux set ficelé qui sera taillé pour cette nouvelle tournée. Donc là, on s'amuse bien, on va s'amuser aussi après. Et là, on a une petite liberté qui est cool parce qu'on teste plein de choses. Donc c'est ça qui est drôle. Donc c'est pour ça qu'on cherche un peu. Et on testera encore après. Ouais. On se ferme Voilà. aucune porte. Ça, c'est. This is the freedom. Parce que bizarrement, l'album précédent, le dernier essai, c'est un album qui a un peu moins marché en termes d'écoute, mais en live, qui marche mieux que les autres. Donc, tu vois, il y a des albums plus taillés pour le live, d'autres qui sont plus taillés pour le. Tu vois, un titre comme Adam, je pense qu'il est bien de l'écouter au casque ou dans sa chaîne IFI, tranquille, et de lire les paroles, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y aura de l'émotion en concert, mais je suis pas certain. Voilà. Et la même chose pour Ma Gueule qui va sortir dans une semaine, je pense que c'est plus un titre d'album que de live, à mon avis. Voilà, peut-être que je me trompe. On verra. Ça, on pourra le voir quand on joue. Ouais, c'est tout le bien que je vous souhaite en tout cas. J'espère que la majorité de ces titres fera l'unanimité, comme ça a pu être justement avec Dernier Essai, tout ce que vous jouez sur scène et qui tapent et qui font les pogos, qui font des choses comme ça, des choses qui vous animent et puis qui vous ressemblent, parce que sur scène, effectivement, quand on vous voit jouer, il y a cette osmose, cette symbiose avec le public qui est intéressante à voir. Vous en jouez et franchement, pour vous avoir vu quand même quelques dates comme ça sur scène, allez-y les gars, et faites-vous plaisir parce que franchement, c'est magnifique à C'est voir. gentil. C'est gentil. C'est ça. Dans votre répertoire, y a-t-il une chanson que vous souhaitez jouer systématiquement? Et si oui, pourquoi? J'ai envie de dire Moi être roi. Bah ouais, c'est quand même. Moi être roi ou La Nuit je mens. Ouais, il y a la nuit Mais, aussi, mais maintenant il y a Pied au plancher qui est là et elle commence à mais être. surtout, Moi être roi, c'est le rendez-vous de tout le monde, quoi. On sent bien. Donc, bah voilà, ce titre-là, oui, je le joue. Ouais. C'est vrai. Ouais.
C'est vrai qu'il y a attendu celui-là. Et comme j'ai remarqué aussi pour l'amusement, qui est une reprise de Alain Bachung, elle est pas mal réclamée. Parce que votre reprise, elle est. Voilà, elle a. Mais je votre pense qu'elle signature. sautera un moment parce que c'est une reprise et qu'il faut se renouveler. Voilà, on en fera une autre. Oh oui, faites. Tata Yoyo, non? Ouais, pourquoi pas. Alors Alice vous a rejoint cette année. Vous avez troqué votre bon vieux cuir pour une jolie robe blanche. L'apport d'une touche de féminité dans votre univers testostéroné a-t-il changé vos habitudes de vie au sein du couple? Je sais pas. L'arrivée d'Alice? Non, Je pense pas. En fait, très souvent, il y a des gens qui nous disent ouais, c'est bien, vous avez pris une nana. Non, c'est pas vrai. On a pris une guitariste qui nous a. Et en effet, c'est une nana. Ouais. Mais on n'a pas pris une nana pour une nana. On l'a croisée sur une date dans le Nord d'ailleurs, à Berne. Et moi, j'avais été. Sincèrement, je suis tombé amoureux de son jeu et de sa façon d'être. Et ensuite, elle a fait notre première partie au Trianon pendant 10 ans. Et puis voilà. Et puis, mais si Alice Animal s'appelait Aurélien Animal, ça aurait été Aurélien Animal en fait. Donc ça, on est dans une ère où j'ai l'impression que des fois on prend des nanas pour des nanas, c'est vraiment pas de l'hypocrisie que je fais, on n'a pas... En effet, après on s'est dit, en plus c'est une fille, c'est cool, ça va nous faire du bien. Mais à la base, si c'est une nana qui joue pas terrible et qui correspond pas à l'esprit et à l'identité du groupe, on ne lui aurait pas proposé. Donc voilà, après l'arrivée d'Alice, non. Nous, on est des potes, pour certains, des potes d'enfance. Si on commence à se filtrer parce qu'il y a une nana, oui, des fois, on a un humour graveleux. Oui, dans le camion, on est des potes et on va se titiller, on va dire, dans la beaufitude. Mais on est comme ça. Et on va pas se filtrer parce que Alice est arrivée. Maintenant, elle nous connaît. En effet, ça doit être compliqué pour elle au début. Mais de toute façon, c'est impossible de se filtrer. Le naturel revient en galop. Et puis quand on fait 1h30 de concert comme ce soir, on a quasiment 20 heures de camion. Donc c'est surtout le camion qui compte, l'hôtel, donc on va pas se filtrer et arrêter de se marrer. Je pense On que s'aime si pour ça ça. l'avait pas fait, Voilà, le groupe est pas fait pour ça. de toute façon, c'est toujours compliqué d'intégrer pour une personne de l'extérieur, que ce soit pour un technicien, parce que maintenant nos techs sont bien rodés, c'est toujours le même depuis très longtemps. Dès qu'on a un remplaçant qui vient, parce qu'il arrive qu'un tech peut pas, il est malade, machin, bref, ou il a un autre plan. C'est pareil du côté tech que côté artiste. Donc fatalement, nous en plus, on a ce lien d'amitié qui est là depuis X années. Donc je comprends que quand elle est arrivée, ça n'a pas pu être facile, mais on l'a accueillie dans la bienveillance et en voulant l'intégrer. C'est pas, tu vois, on n'a pas pris un musicien comme ça, on s'est dit, il nous faut un musicien. Non, elle a été choisie. Ça aurait été un gars, il aurait été choisi. Ouais. C'est ce que veut dire Fred. Maintenant, elle arrive dans un truc qui est déjà plus que formé. Elle arrive après la composition et l'enregistrement de l'album. Donc voilà. Donc, on l'a choisi pour la tournée. Ouais. On lui a proposé ça, Sven était crevé. Donc on l'a choisi pour dire voilà, faut que tu défendes l'album pour la tournée. Elle a son projet aussi, qu'elle va reprendre un jour ou l'autre. Elle met pas tout de côté, donc elle est là pour la tournée. Voilà. Donc c'est une histoire un jour qui s'arrêtera, enfin qui s'arrêtera physiquement, mais voilà, aujourd'hui elle est là pour la tournée et puis elle repartira sur son projet parce qu'elle kiffe, elle lead de son projet, je l'entends, donc on comprend, c'est le deal. Et là elle prend l'autoroute avec nous, elle fait un bon bout de chemin avec nous et puis elle reprendra son chemin tranquillou. C'est génial, ça fait partie aussi des échanges en Asie, quoi. Voilà. Ouais, de l'aventure du groupe aussi, Voilà. certainement. Voilà. Et paradoxalement, 2025 est un retour à vos racines, à la terre nourricière de Cachemire. Vous revenez au rock, pur, simple et percutant. Quel message, singulier pluriel, cherchez-vous à faire passer sur scène un jour ce rock? Il faudra écouter tout l'album pour te le dire, mais ouais, on va pas spoiler. Ouais, on va pas spoiler, mais déjà les messages déjà de ce que tu as entendu, c'est un message quand même assez fédérateur. C'est plutôt des messages de joie et pas aller trop dans la mélancolie. Et puis voilà, comme tu prends Pied au plancher par exemple, on en parle depuis tout à l'heure, mais nous ça nous a surpris, mais n'empêche que ça rassemble. Ça parle à tout le monde. Oui.
Donc en fait, ça nous parle à nous, mais en fait, nous, on est comme toi, comme Bruno, peut-être pas comme Elliot, parce que lui, il est. C'est le cas d'Eliott, il se casse au Canada. Ouais, bah voilà, Il a un Elliot, visa, il doit vivre là-bas. ouais, Elliot, notre tech, il se casse, voilà. Donc, il donc nous il est au laisse plancher, quoi. tomber. Qui est au plancher, il se casse, il va vivre une Ouais. aventure. Ouais. C'est pile poil la Merci, définition Elliot, du hein. titre. Et merci pour tout, hein. Mais voilà, Non, donc, mais voilà. ouais, enfin, les messages, c'est. En tout cas, moi, dans les textes que j'ai envie d'écrire, c'est ce qui me touche le plus. Maintenant, il n'y a pas vraiment une ligne directrice. Adam parle d'identité sexuelle dans le milieu de l'enfance. Puis au plancher, il parle aux gens qui ont peur de franchir le pas. Voilà, il y a ce qui me vient là, et puis je l'écris. T'as eu Rivette, t'as eu Suis-moi Baby pour l'instant, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, Tu vois, Baby par le quarantenaire, c'est on des vit messages tout lâcher forts, avec la meuf, quoi. Ah bah c'est... Ouais, personnellement je me reconnais dedans un petit peu. Tu vois, et nous-mêmes. Donc c'est drôle, c'est bien, et tant mieux que ça parle. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux pour le rock français. Enfin, c'est pas que tant mieux pour nous. Nous, c'est notre job, c'est très bien. Et tant mieux qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne au concert. On est hyper reconnaissant. Mais tant mieux que ça plaise à tout le monde et que le rock. Tu sais que c'est un chaman. Je vois ça. Ouais. Non mais voilà, tant mieux que ça soit plus diffusé. C'est énorme. Incroyable. Arrête, Quel talent. il est hyper chiant. Et que. On arrive à la fin les gars, courage. Allez, excuse-nous. En tout cas, si t'as des travaux de maçonnerie ou de paysagiste, tu nous appelles. Pas que ceci, non. J'ai On remarqué. fait tout. Le béton, l'acier. Ouais. Alors, il chiffre, je pose. Et qu'est-ce qui met le pied au plancher? Ça faut déjà poser le plancher pour ça. Ouais. À 50 balles le mètre carré. En tout cas, un grand merci à Merci, vous. David. Cette interview Merci, qui David. va être publiée donc, sur le webzine Vacarme incessamment sous peu. J'ai beaucoup de travail, mais je ferai pour que ce soit assez rapide, parce que ça me tient à cœur, et puis que ça me tenait à cœur de vous interviewer et Merci j'en beaucoup. suis reconnaissant. Merci à Et toi. merci à Bruno qui a une crampe. Merci Bruno. Allez, Ah, bonne il soirée. s'est mis en. Il a changé de format. Ah, le salaud.